C'est l'heure, j'espère que vous avez préparé les sous. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un point ensemble sur ce qui vous attend en librairie pour le mois de mars 2022. On va passer en revue toutes les nouveautés sorties manga chez les différents éditeurs. Et franchement, je sais que je le dis souvent, mais là, c'est incroyable. Les nouveautés manga qui vous attendent pur et dur, donc les nouveaux mangas qui sortent, c'est juste incroyable. Le mois de mars, c'est littéralement un enchaînement de dingueries en termes de nouveautés pur et dur. On aura du Frieren, on aura du Look Back de Tatsuki Fujimoto. Il y aura également la nouvelle édition de Dragon Quest, la nouveauté Phantomser et plein d'autres trucs sans compter les suites des mangas déjà sortis. Bref, croyez-moi, va y avoir de quoi faire. Chose très importante dans cette vidéo qui sera une nouveauté désormais, c'est tout simplement que maintenant à chaque vidéo des sorties manga, vous aurez directement des liens pour acheter justement vos mangas dans les commentaires et également dans la description. Alors c'est tout simplement des liens affiliés, c'est-à-dire que en fait si vous passez par ces liens pour acheter vos mangas, si vous les achetez par internet, ça me rapportera un petit peu de sous. Alors je sais que je prône vraiment l'achat des mangas en librairie, mais si vous achetez vraiment vos mangas sur internet, voilà, comme ça vous achetez vos mangas sur internet, si vous passez par mes liens, ça me rapporte quelques centimes à chaque fois pour justement développer un peu plus la chaîne, peut-être organiser des concours ou ce genre de choses. À chaque fois, vous pourrez retrouver donc les liens des mangas les plus populaires ou en tout cas des plus grosses sorties chaque mois. Donc encore une fois, voilà, si vous voulez me soutenir, faut pas hésiter. Sinon, si vous découvrez justement la chaîne grâce à cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'actu manga. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus ou les likes, vous appelez ça comme vous voulez. Et je suis également dispo sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description directement également. Et sur ce, on est parti. La première journée des sorties manga du mois de mars, c'est le 2 mars. Et pour le coup, c'est une sacrée entrée en matière, j'ai envie de dire. Ce jour-là, vous aurez le tome 7 de Aoashi, donc ce manga que je ne peux que vous recommander, Butterfly Beast 2, volume 2. Une nouveauté qui a l'air totalement what the fuck du nom de Ping Kong, avec son premier mais également son deuxième tome. Il y aura le premier tome de Phantomser, un manga en 5 tomes qui a été publié dans le Jump. Enfin, ça y est, Dragon Quest, les aventures de Dai, ou Dragon Quest, la quête de Dai, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, revient en France chez Tonkam dans sa perfecte édition, avec à cette occasion le premier mais également le second tome. C'est un truc que les fans attendaient depuis très longtemps et ça fait méga plaisir d'enfin l'avoir. Glénat proposera de son côté Dragon Ball Super et son 16e volume déjà, le tome 12 de Ariane, l'Empire Céleste, le tome 1 et le deuxième tome également pour le livre des sorcières. Ce jour-là sortira également le tome 17 de Dead Tube, AQ les As du Volet, son tome 44 chez Kazé, le premier tome de The God of High School, le tome 3 de True Beauty, Kaguya-sama Love is War tome 8, le tome 13 pour Bakemono Gatari, le tome 12 de Hiruma à l'école des démons, et ensuite le deuxième tome de l'édition Prestige de Lone Wolf and Cube. Enchaînons avec la journée du 3 mars, là c'est très léger par contre, franchement c'est une journée qui fait plaisir avec Frieren, enfin des mangas du Weekly Shonen Sunday qui cartonnent. Franchement sa sortie est plutôt événementielle je trouve, et le manga est un joli succès au Japon, donc il y aura le premier tome de Frieren, le deuxième tome, il faut savoir également qu'il y aura une édition collector, mais bref on en parlera dans l'émission des collectors. On aura ensuite le tome 21 de Beastar, toujours chez Kiun, le tome 13 de Vigilant, et Cauchemar d'Innsmouth, tome numéro 2. Le 4 mars en librairie, vous pourrez retrouver le tome 8 de Shy, le 10e volume du spin-off de Seraph of the End, Gamaran Shura, Gamaran le tournoi ultime tome 12, Love Fragrance tome 6, Dead Demons tome 11, le tome 8 de Cigarette and Cherry, le 7e volume de End, et le deuxième tome chez Vega Dupuis de Manchuria Opium Squad, donc le deuxième tome franchement que je ne peux que vous recommander. C'est un manga que j'ai commencé parce qu'à force que le poteau Otakult fasse le forcing sur les réseaux, je me suis dit bon c'est peut-être bien, on va tenter, et franchement ça n'a pas manqué, vraiment un gros coup de cœur ce premier tome, ça ressemble vraiment à Breaking Bad, j'ai envie de dire version manga, c'est un peu particulier. Donc voilà, le deuxième volume sort, perso pour moi ça sera un immanquable, le 9 mars. Écrivez bien cette date dans vos agendas parce que ce jour-là on aura chez Kazé Look Back, le one shot de Tatsuki Fujimoto que j'ai pas encore lu, et heureusement pour moi parce que comme ça je vais pouvoir pleinement le découvrir en volume relié, et il paraît littéralement que c'est un chef-d'œuvre, c'est une claque. Donc là-dessus je pense que c'est sûrement la grosse sortie manga à ne pas louper. Si vous voulez il y a un lien pour l'acheter justement dans la description. On aura également chez Kazé Badass Cop and Dolphin tome 2, Yakuza Reincarnation tome 3, le tome 11 de Drifting Dragons, Hitman les coulisses du manga tome 10, The King of Fighters New Beginning et son premier tome, il s'agira d'une nouveauté, et enfin le 12e et dernier tome de L'Attaque des Titans en édition colossale, pareil il y a un lien en description si vous voulez. Le 10 mars arrivera chez Kurokawa Full Metal Alchemist et son 10e volume en perfecte édition, le tome 24 de One Punch Man, le tome 18 de Moi quand je me réincarne en slime, le tome 12 de Kemono Incidents, une nouveauté du nom de Kiruru Kill Me avec son premier et son deuxième tome en simultané, et enfin le 10e tome de Birdman. Une seule sortie à relever le 11 mars, ça sera Soul Land chez Nazca Édition. Le 15 mars vous pourrez retrouver chez les éditions Mehan les nouveaux tomes de Kengan Ashura avec les tomes 17 à 20 du manga. Du lourd aussi vous attendra le 16 mars 2022 avec dans un premier temps le 10e tome de Fairy Tail la quête de 100 ans, GTO Paradise Lost et son tome 15, le tome 8 de Blue Period, le tome 38 de Space Brothers, le tome 26 pour le spin-off de Negima Yokyu Holder, le tome 3 de Orimiya, le tome 15 de Shine, le tome 3 de Réimp, on aura l'occasion de parler du premier tome très prochainement. Attention, grosse dinguerie, grosse sortie manga avec le tome 17 de Tokyo Revengers, vous
n'êtes pas prêt pour ce tome parce que franchement c'est vraiment une dinguerie, l'action qui s'y passe, franchement je vous dis rien, vous verrez. Et le tome 5 de Pour le Pire. Seulement 3 sorties manga relevées pour le 17 mars 2022, donc il y aura Magus of the Library tome 5, La Guerre des Mondes tome 3 et Coco l'île magique tome 2. Si vous appréciez le manga du Weekly Shonen Jump, à mon avis le 18 mars ça va vous faire plaisir parce qu'on aura plusieurs choses très intéressantes. Il y aura dans un premier temps Misha Nyozakura Family tome 6. Franchement c'est un manga pareil que je ne peux que vous recommander parce que c'est un manga, alors c'est vrai qu'il prend son temps pour démarrer, une fois que vous avez passé les, on va dire, les 4 premiers tomes, c'est un véritable plaisir à lire cette œuvre. Il y aura également le tome 4 de Undead Unluck. Pareil là aussi c'est un manga qui, une fois passé le tome 3, monte en puissance. Cologne Générique Romance tome 4, le tome 22 de Fire Force qui s'est conclu au Japon, le tome 13 de Boruto Naruto Next Generation, le tome 13 de la Star Edition de Shaman King, The Kingdoms of Ruin tome 4, le tome 2 de Flow et le tome 15 de Todag. L'avant-dernière date de cette émission, ça sera le 22 mars avec notamment cette sortie. Shikimori n'est pas juste Minium numéro 3 chez Mehan. On aura également The Reincarnated Swords Master tome 3 et Daemon Lord One Rumiro tome 4. Ce qui nous mène donc à la dernière journée de cette émission. Mais quelle journée, messieurs dames. Il s'agit du 23 mars 2022 et franchement cette journée sera full Demon Slayer. Dans un premier temps vous aurez le tome 21 de Demon Slayer dans Kimetsu no Yaiba. Ce jour-là il y aura également un truc assez intéressant, c'est le fanbook du manga. Alors pour ceux qui vont me poser la question, le fanbook c'est ça, donc moi je l'ai en édition japonaise que je l'avais acheté quand j'étais allé à Osaka pour la dernière fois. C'est vraiment pas mal, ça contient beaucoup d'informations sur le manga, il y a des illustrations de pages couleurs tirées du Jump, il y a des petits croquis, des planches préparatoires, vraiment il y a beaucoup de choses. Donc si vous êtes fan de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, à mon avis ça sera un immanquable. En plus j'ai vu que Panini avait fait un effort sur la couverture, il y aura quand même la dorure comme sur la version japonaise. Franchement jetez-vous dessus, si vous kiffez la série vous allez aimer. Et ensuite on aura un truc un peu surprenant, il s'agit du premier livre de coloriage de Demon Slayer. Pourquoi pas peut-être pour les plus jeunes, peut-être pour ceux qui aiment les coloriages, voilà, parce que je sais qu'il y a des adultes qui aiment ça aussi. Perso c'est pas un truc qui me fait rêver, mais bon après pourquoi pas, si vous voulez vous faire kiffer ça peut être une bonne idée. Et sinon voilà globalement pour les sorties manga qui vous attendent pour ce mois de mars 2022. Comme à chaque émission n'hésitez pas, et je vous invite d'ailleurs à vraiment le faire, c'est-à-dire me dire justement ce que vous comptez acheter dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça, pour rappel, hein, pour vraiment discuter et échanger entre nous. Et perso je trouve ça toujours très intéressant de voir ce que vous comptez acheter. Et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.